Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais un petit peu innover puisque au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine avec 3 pierres. À charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de novembre, ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince arc-en-ciel. Cette carte vient vous parler des cadeaux que vous accorde l'univers en récompense de votre persévérance. C'est une carte qui souligne qu'en canalisant vos efforts, vos projets, vos ressources vers un objectif, vous effectuez ce qu'on appelle une spirale ascendante, qui va générer des récompenses tout au long de votre progression. C'est une carte qui souligne à quel point votre ténacité, votre persévérance feront toujours la différence. Parce que c'est ce qui vous permet de progresser sur le long terme. Vous connaissez l'expression « tout effort mérite récompense ». C'est une loi universelle, c'est la loi de la compensation. Tout effort mérite une récompense. Ici, dans ce tirage, c'est vraiment la conclusion à laquelle vous devez arriver, c'est-à-dire, c'est la percée que vous devez effectuer. Vous devez comprendre que vos efforts, parce qu'on a des efforts ici qui vont être développés dans les cartes, vos efforts vous ont mené là où vous êtes, pour une bonne raison, parce que vous avez décidé que vos efforts iraient dans cette bonne direction pour vous. Et le 8 de bâton ici est central sur la ligne des autres et il ressort en dessous de la lutte. Il y a un message, il y a sans doute quelqu'un, je vous en parlerai en temps utile, il y a sans doute quelqu'un qui vous délivre un message qui vient semer le doute. C'est un message qui ici, c'est le vortex, c'est le point vortex. C'est-à-dire que si vous laissez ce message-là, on va dire, obscurcir votre réflexion, votre action, mais, imaginez que voilà, ça c'est le bouchon, vous savez, de l'évier. Et bien ce message-là, il va empêcher les bonnes énergies de s'écouler dans le bon sens. C'est quelque chose qui vient vraiment freiner votre spirale ascendante, qui vient tout faire retomber comme un soufflet, parce qu'ensuite vous rentrez en lutte. Je suis en train de développer sans vous avoir présenté d'abord la situation. 7 d'épée, le pape, le 4 d'épée et le 7 de coupe. Ça, c'est le changement d'énergie que vous avez opéré. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de trahison, il y a eu des opportunités qui ne se sont pas révélées être de bonnes opportunités. C'est-à-dire des opportunités qui sont porteuses d'avenir, qui sont porteuses de résultats à venir. Dans un 7 d'épée, ça peut être une trahison aussi de quelqu'un. C'est peut-être la personne qui va
délivrer un message à un moment donné. C'est peut-être elle qui vous a trahi. Vous étiez investi avec cette personne et d'une manière ou d'une autre, vos efforts ont été trahis parce qu'elle ne vous a pas du tout récompensé. C'est quelque chose que vous avez soigné, ça vous a pris du temps. Avec ce 4 d'épée qui vient sur le pape, ça vous a pris du temps pour redresser la situation. Là, il y a vraiment dans toutes les cartes, elles y reviennent, elles viennent dire, mais tout se passe bien, Scorpion, continuez comme ça, Scorpion. Et ça vous a pris du temps pour vraiment changer les choses. On a le roi d'épée, le 4 de bâton, la force et le 10 de pentacle. Ça vous a pris beaucoup de temps, ça vous a demandé des décisions difficiles parce que vous vous étiez investi dans quelque chose qui ne rapportait pas, qui ne menait nulle part. Donc forcément, c'est des ressources qui ont été gaspillées, il a fallu faire votre deuil de tout ça, il a fallu soigner quelque chose, il a fallu reconsidérer ce que vous attendiez. Là, on a à nouveau une énergie de 4, après le 4 d'épée, ici on a le 4 de bâton. Donc vous avez reconsidéré votre engagement, vous avez reconsidéré la façon dont vous vous reliez aux autres, puisque le 4 d'épée couvrait le pape, et ici c'est la carte de l'harmonie familiale, de l'harmonie amicale, même professionnelle. La force est le 10 de pentacle. C'est vos efforts à vous qui ont permis de renouer avec des opportunités qui fonctionnent, qui mènent quelque part, qui mènent à des récompenses. Vos efforts ont été récompensés. C'est une situation qui a évolué dans la durée. Et d'ailleurs, je sais, j'en ai pas parlé, vous avez le 3 de coupe ici au centre. C'est-à-dire que dans le 3 de coupe, on fait la fête, on s'amuse. Et effectivement, vous êtes parvenu à ce stade-là à présent. C'est aussi ça la récompense. C'est-à-dire qu'au départ, ça a été difficile, il a fallu soigner des choses, il a fallu reconsidérer votre manière de vous engager, votre manière de donner, votre manière de recevoir. Il y a des décisions difficiles pour changer le cap, pour investir ses ressources ailleurs. Il y a une récompense et il y a de la joie, parce que c'est du succès, parce que c'est une transformation qui vous profite, qui vous fait du bien. Là, on est 7 et 3, 10, 10 et 3, 13. On est vraiment dans des énergies qui sont complètement différentes. Et là, dans la ligne des autres, ça se poursuit. 6 de coupe, 6 d'épée. C'est pour ça que je dis que vous avez soigné, que vous avez fait des choix. Vous avez ici, ça signifie que vous avez vraiment fait un tri dans vos relations. Celles qui vous trahissent, celles auxquelles vous ne pouvez pas faire de confiance, celles qui vous fournissent des efforts, mais il n'y a jamais de récompense, il n'y a jamais de bonnes surprises, il n'y a jamais de bonnes choses qui en sortent de manière complètement inattendue, parce que même si on peut être généreux dans un 6 de coupe, on sait très bien que toute personne généreuse, c'est une personne à qui on n'a jamais claqué la porte au nez. Si vous tendez tout le temps la main et puis qu'on vous coupe le bras, vous allez tourner le dos à ça. Vous allez tourner le dos, le 6 de coupe peut être une carte négative parce que c'est une carte de karma. C'est une carte de la relation aux autres. Mais les relations aux autres les plus significatives dans notre vie. Et là, vous allez tourner le dos, 6 d'épée, le pape en dessous, à celles qui vous pompent de l'énergie, à celles qui sont là pour vous apprendre à mettre des limites, qui sont là pour vous apprendre à dire non, qui sont là pour vous apprendre, oui, à vous différencier finalement. Vous avez fait un gros travail de soin et de réflexion. Ce 6 d'épée, là, en venant surmonter le pape, le roi de bâton, qui apparaît au-dessus du 4 d'épée, puis l'as de bâton. C'est vraiment ici la transition, c'est-à-dire que là, il a fallu tourner le dos, il a fallu faire du tri, il a fallu se reporter vers de meilleures opportunités. On a pris des décisions difficiles au départ, ça a généré une bonne ambiance, les efforts donnent des résultats, donc on gagne en assurance et on est dans cette joie-là. On est dans cette énergie-là. Le roi de bâton, c'est celui qui profite de l'existence. Le roi d'épée, il est beaucoup plus austère, on va dire. Là, c'est vraiment vous qui renouez avec la joie. Vous renouez avec la joie. Le 5 de bâton, le 3 de pentacle, le fou et le 9 de bâton. 5 de bâton. Bon, je sais, les énergies de 5 sont toujours problématiques, mais ici,
elle est en rapport avec le pape, avec ce que vous avez soigné. C'est-à-dire que vous avez donné une nouvelle impulsion à vos relations. C'est donnant-donnant maintenant. C'est de la collaboration, c'est de l'association. C'est aussi pour ça que vous avez fait du tri. Il y a des personnes avec lesquelles vous associer signifiera toujours gaspiller vos ressources. Il y a d'autres personnes avec lesquelles, quand vous collaborez, quand vous vous associez, vous vous enrichissez l'un l'autre. Et je ne parle pas en termes d'argent, même si, bien sûr, ça fonctionne en termes d'argent. Je vous parle de gens avec qui il y a une vraie relation, avec qui il y a un vrai dialogue, avec qui il y a des apprentissages, avec qui il y a des projets qui mènent quelque part. C'est un nouveau départ dans lequel vous êtes beaucoup investi. Ce 9 de bâton là qui vient sur le fou, ça dit vraiment... les rois sont sortis dans ce tirage. Bon, le roi de coupe n'est pas sorti. Mais le roi d'épée, le roi de bâton, le roi de pentacle au-dessus aussi. Les rois en sortant viennent dire que vous avez vraiment pris le contrôle. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail de votre part. Et vous n'avez pas eu peur de vous remettre de vous remettre en question aussi. Parce que le 4 de bâton, il est juste en dessous du 3 de pentacle. Donc c'est quelque chose dont vous êtes investi différemment dans vos relations. Et le fou est au-dessus de la force et en dessous du 10 de coupe. Donc c'est ça le roi d'épée. C'est-à-dire que vous avez pris des décisions difficiles à certains moments. Vous avez soigné des choses en vous, vous avez, soigné vos blessures et vous avez estimé que par la même occasion, vous alliez vous débarrasser de ceux qui créaient ces blessures ou qui les alimentaient. Mais dans le même temps, ça vous a permis de vous concentrer sur des personnes qui ont encouragé vos efforts, qui les ont soutenus, qui ont collaboré, qui ont été... qui ont été dans une association, une collaboration positive avec vous. Il y a vraiment beaucoup de flexibilité, beaucoup de disponibilité, beaucoup de changement. C'est pas du changement, c'est-à-dire que là on retrouve aussi le sens du prince de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que vous avez appris à canaliser vos efforts. C'est ça le pape et le roi d'épée à la base. Puis ensuite qui deviennent un roi de bâton qui collabore et qui n'hésite pas à se lancer de nouveaux défis. Le 9 de bâton en venant par-dessus le fou, le 9, l'énergie de 9, vous faites ce qui vous plaît, vous faites ce qui vous ressemble et vous êtes beaucoup plus authentique parce que vous canalisez vos efforts. Vous canalisez vos projets, vous canalisez vos ressources, vous canalisez les dynamiques de vos relations. Et c'est ça qui mène à des objectifs. C'est ça qui fait que les choses progressent pour vous. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles vous recevez ce message. La lutte. Oh, j'ai cru que la sphère d'améthyste allait finir par terre. Le chevalier de coupe, le 8 de bâton, la papesse et le 2 d'épée. Là, vous avez quelqu'un. Je vous ai dit, le roi de coupe n'est pas sorti, mais le chevalier de coupe est sorti. Mais là, c'est quelqu'un qui vous envoie un message. Et vous perdez pied. La papesse est recouverte par le 2 d'épée. C'est-à-dire que tous vos choix, vous êtes pris... c'est aussi pour ça que je disais qu'il y a une espèce de vortex qui se crée, parce que vous êtes pris dans un tourbillon, vous donnez beaucoup de vous-même, vous consacrez beaucoup de ressources à cette situation. Il y a peut-être un effet de boule de neige, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes stoppé, vous avez pris un certain nombre de décisions, vous avez introduit des changements, et là, vos changements sont de plus en plus visibles. Le 8 de bâton, c'est pas seulement des messages, et c'est sans doute la raison pour laquelle je parle aussi vite. Je crois que je parle très vite là dans ce tirage. J'en prends conscience, donc pouf, ça retombe. C'est une carte d'action rapide, donc il est possible qu'aussi le message vienne parce que, comme vous faites beaucoup de choses, il y a des personnes qui vous voient vous agiter, et forcément les personnes auxquelles vous avez tourné le dos en disant toi, à part me bouffer de l'énergie, tu ne m'apportes rien, tu m'enlèves des choses, mais tu ne m'apportes rien. Sans doute que ces personnes reviennent vous solliciter. Le chevalier d'épée et la lutte, c'est vous là qui rentrez en lutte contre vous-même, parce que
Parce que ce message vous déstabilise. Parce que vous avez quelqu'un qui vient vous offrir, et si on essayait à nouveau, hein, là, le chevalier coupe, à mon avis, c'est ça. C'est une offre, c'est quelqu'un qui vient vous voir en disant « Oh, Scorpion, j'avais pas réalisé que tu étais capable de faire autant de belles choses si on les faisait ensemble. » Vous voyez le genre d'offre. Le genre d'offre qui ne peut que chambouler, qui vous fait remettre en cause vos décisions parce que vous êtes investi ailleurs, vous êtes investi différemment, vous aviez peut-être décidé de tourner le dos à cette personne consciemment. Et donc cette personne, elle vient ici avec son message, ce 8 de bâton, elle vient créer ce vortex de doute qui vous font vous dire est-ce que je vais dans la bonne direction réellement? C'est peut-être un ancien amoureux au sens strict. En tout cas, c'est quelqu'un qui se relie à ce 6 de couple, à ce que vous avez entrepris de soigner, de changer. C'est quelqu'un qui vient avec le langage des sentiments. Qui vient avec le langage des sentiments pour vous récupérer. Et qui génère cette lutte. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous réalisez que certaines de vos blessures... c'est la différence qu'il y a entre un 6 d'épée et un 8 de coupe ici. Dans un 6 d'épée, on tourne le dos à la situation. C'est-à-dire que on a quelque chose à soigner ou à régler, à laisser derrière soi. Enfin, il y a quelque chose à faire, mais on n'arrive pas à le faire pour une raison le plus souvent extérieure à nous-mêmes. C'est vraiment une carte de mouvement au sens propre. C'est-à-dire que dans un 6 d'épée, vous fermez la porte et vous dites « je m'occuperai du bordel dans cette pièce un autre jour ». Et vous faites votre vie dans le reste de la maison, sans plus vous préoccuper de la pièce sur laquelle vous avez fermé la porte. Ça, c'est un 6 d'épée. C'est, vous rentrez dans une pièce, oh, faut que je nettoie tout ce bordel. Non. Vous refermez la porte et vous dites un autre jour. Et vous faites 100. Vous faites 100. Vous entrez plus ou dans votre salon, ou dans, je sais pas, dans la pièce qui vous sert de bureau. Enfin, c'est vraiment, c'est cela. Que dans un 8 de coupe, on va rentrer dans la pièce, on va dire j'en ai marre de tout ça. Ça m'encombre, ça me sert à rien, j'ai encombré mon bureau, chaque jour je dépose des trucs dans cette pièce en me disant oh, j'aime pas ce truc-là, j'ai envie de m'en débarrasser. Bon, on va prendre des sacs poubelles, on va faire un gros tri, et là tout ce qui m'énerve, tout ce qui ne me plaît pas, je le mets dans les sacs poubelles et je l'évacue et je lâche prise. Et bon, la pièce redevient une pièce vivable. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire dans un 8 de coupe. Dans un 6 d'épée, et c'est pour ça que je dis que c'est parfois les circonstances, parfois il y a du bordel, vous fermez la porte parce que les invités arrivent et ils n'ont pas besoin d'entrer dans cette pièce, donc vous vous en occuperez plus tard. Et c'est ce que vous faites plus tard. Vous voyez la lutte ici, et c'est sans doute aussi pour ça que vous aviez un 4 d'épée sur le pape, c'est vraiment ce mécanisme du 6 d'épée, c'est-à-dire que vous en avez pris votre parti. Vous avez réfléchi, vous avez réalisé que certaines choses devaient changer. Et vous avez changé ce que vous vous sentiez capable de changer à ce moment-là. Et vous vous êtes efforcé de faire progresser la situation autant que faire se peut. Et ça a marché. C'est là où je veux en venir. La lutte, eh bien, c'est ce message. Il revient, vous voyez, c'est la papesse ici qui se retrouve en lutte. C'est cette part de vous qu'il y a en vous, qui devrait vous aimer inconditionnellement, qui devrait vous encourager. Dans votre tête, vous devriez avoir cette espèce de papesse qui passe son temps à vous faire des câlins, à vous dire que vous êtes formidable, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent. Vous devriez avoir cette part de vous-même qui vous dit « tu en es capable, allez, fais-le, tiens, maintenant, tout de suite ». La papesse, c'est le coach qu'on devrait tous avoir dans notre tête. Quelqu'un qui est positif et qui tout de suite nous dit tiens, prends telle ressource dont tu disposes et fais ça. Va par là. Vraiment, c'est ça. Ça devrait être cela, un coach qui parfois nous dit oh, attends, ralentis, réfléchis. Qui parfois nous dit tu as un choix, oui ou non. Et c'est cet aspect-là qui rentre en lutte chez vous.
Parce que ça réveille des blessures. Et que immédiatement, vous avez mal, donc vous vous mettez sur la défensive. Parce que c'est instinctif. Quand on a une douleur, on se met sur la défensive. Au sens propre comme au sens figuré, on se met sur la défensive. Le moment est venu de lâcher prise. La carte ne sort pas dans ce tirage, mais suivre le courant et la percée font le travail. They do the job. Parce que c'est vous qui êtes plus important que tout. Parce que c'est vos efforts qui ont amené des résultats, qui ont amené des récompenses, qui ont amené de la joie, qui ont amené de nouveaux projets, de nouvelles, est-ce que je vais arriver à l'apprendre, collaborations. C'est vous qui avez fait le travail. Donc la question est, quelle est la marge de manœuvre avec cette personne? Est-ce que c'est une personne qui a réellement de la valeur? Demandez-vous par exemple si elle est valeureuse. Ça, c'est une bonne question concernant les gens. As de coupe. Ça peut être une nouvelle phase avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un de valable, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté parce que vous n'étiez pas capable de ranger le bordel et qui revient vers vous en disant « Ah ben maintenant que tu as fait le ménage, on va peut-être partir sur des bases plus saines. » Là, à ce moment-là, c'est une personne qui est cohérente. C'est-à-dire, Scorpion, je m'en vais, je supporte plus ton bordel, vous avez pris les choses en main, vous avez rectifié le bordel, et il y a une nouvelle phase qui est possible. Là, on a un as de coupe. Mais n'oubliez pas que le 3 de Pentacle, là, il était couvert par le fou, le 9 de bâton, et qu'ensuite vient cette ligne. Donc il est possible aussi que les nouvelles associations aient mené à des nouvelles rencontres, et que quelqu'un voit d'un mauvais œil que de se voir remplacer... oui, de voir des nouvelles personnes occuper des rôles que cette personne occupait avant dans votre vie. Le message ici génère le doute. Il vous fait rentrer en lutte, il ravive les blessures. Il y a quelque chose à soigner ici. Mais si vous avez dit non à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il fallait dire oui, qu'il faut dire oui maintenant. Ne vous laissez pas avoir par les reproches, par de la colère, par de la rancune, par du chantage affectif. Le chantage affectif, ça, c'est un très grand piège. Et oui, je sais, je ne vous ai pas encore parlé de la troisième ligne. L'impératrice, la créativité. C'est votre moyen de faire une percée ici. C'est de comprendre qu'il y a quelque chose à soigner. Le 4 de Pentacle, la justice, le chevalier de Pentacle et l'as de coupe. C'est pour ça que je vous en parle dès maintenant. Parce que je vous ai sorti le chevalier d'épée ici. Le chevalier d'épée, c'est vous qui rentrez en lutte, suite au message reçu. Et ici, dans l'impératrice, il y a un rappel de toute cette joie que vous avez créée. C'est cette énergie-là qui est ici. Vous êtes ça. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'un archétype. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes l'impératrice. C'est-à-dire que tout ce que vous avez eu là comme bon résultat, comme nouvelle collaboration, comme joie, vous l'avez eu parce que vous avez été créatif. Parce que face à une situation qui ne vous convenait pas, vous avez pris les mesures et vous avez fait preuve de la persévérance nécessaire pour rectifier les choses. Les rectifier, eh bien, en créant une situation qui vous convient, qui vous rend heureux. Et c'est pour ça que les cartes ici, elles viennent vous dire 4 de Pentacle, justice, chevalier de Pentacle, as de coupe. Restez concentré sur vous, sur ce que vous soignez en vous. S'il y a une nouvelle personne dans votre vie et qu'une ancienne n'en est pas contente, c'est son problème déjà. Ok, ça, je suis d'accord avec vous. Mais concentrez-vous sur l'essentiel. Le 4 de Pentacle ici, il revient de parler de ce 4 d'épée, de ce 4 de bâton, du fait que les choses étaient tordues, vous les avez redressées. Restez sur cette ligne-là, restez concentré sur l'essentiel.
sur l'amour que vous vous donnez à vous-même, parce que savoir dire non, c'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Alors c'est triste, oui, de devoir dire non à des personnes que l'on aime. Mais ici, la percée, ce sera de suivre le courant. C'est-à-dire de continuer de naviguer dans des eaux qui vous conviennent, qui ont la température qui vous est agréable, qui vous emmènent vers les îles où vous avez toujours rêvé d'aller. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce message. Accueillez-le, comprenez-le, mais ne vous laissez pas déstabiliser dans vos choix personnels. Parce que si cette personne ne vous a pas rendu heureux, il y a peu de chances qu'elle y arrive dans l'avenir. Soyez objectif là-dessus. C'est difficile, oui. Mais cet as de coupe ici, il est tourné vers vous. Il peut être une nouvelle personne. Et je vous l'ai dit, une ancienne personne est jalouse de ça. Quoi qu'il en soit, la victoire est dans vos décisions. La victoire est dans vos décisions et dans vos rêves. Parce que c'est ça qui vous a fait prendre des bonnes décisions. C'est ça qui a rendu les choses constructives, stables et florissantes. Le roi de Pentacle. Parce que le roi d'épée, vous avez été rigide quand il le fallait. Inflexible. Vous avez fait preuve de rigueur, vous avez fourni des efforts. Le roi de bâton, quand il a fallu rentrer en collaboration, vous avez montré votre vrai visage. Quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est toujours prêt à collaborer, à lancer de nouvelles idées, à fournir des efforts. Parce que je rappelle, on a des cartes, que ce soit le 5 de bâton, la force, le 9 de bâton, ici c'est des cartes qui disent que c'est vous qui avez fait les efforts. On n'arrive pas au statut de roi sans passer, on va dire, par toutes les phases. Chevalier, page, chevalier. Et à chaque fois, ça requiert plus en plus de ressources, plus en plus d'investissements. C'est vos décisions qui vous ont mené à la réussite. C'est sur ça qu'il faut vous concentrer. C'est ça qui est essentiel. Vous avez fait des choix différents, vous avez obtenu des résultats différents. Les nouveaux résultats vous plaisent. Donc continuez de prendre des décisions différentes, puisqu'elle génère de bons résultats. Votre créativité ici, c'est vers elle que doit s'effectuer la percée. Parce que cette créativité, elle est menée par cet as de coupe. Par des décisions qui sont prises en fonction de vos intérêts à vous. Votre petit coach, là, dans votre tête, oui. De temps en temps, il vous dit « Oh, stop, attends, ça nous plaît pas, cette voix-là. Oh, non, attends, là, il y a la voix qui nous plaît. » Et puis là, quand vous êtes dans la voie qui vous plaît, il vous encourage. Il ne doit pas se retrouver dans cette situation-là. Le char, l'as de pentacle, le 10 de coupe et le 3 de bâton. C'est dans cette dynamique-là que les choses progressent. Alors c'est peut-être une bonne personne. Et vous devez lui refaire de la place dans votre vie. Et vous avez raison de vous poser des questions. Et vous avez peut-être raison de dire « je lui accorde une nouvelle chance dans ma vie ». Selon vos nouvelles règles, selon, on va dire, vos nouvelles limites. Et ça sera peut-être une très bonne relation parce que basée sur des limites saines, elle devient une bonne relation. C'est possible. De toute façon, ce sont vos décisions, on va dire personnelles, ce qui vous permet réellement d'accomplir votre rêve, d'être au contrôle de votre existence, qui fait progresser les choses. Ce roi de pentacle, ça c'est vous qui n'avez pas peur de prendre des décisions difficiles, qui n'avez pas peur de vous investir, qui n'avez pas peur de fournir l'énergie pour... C'est ce roi de pentacle ici, c'est cette personne que vous êtes devenue, c'est-à-dire une personne plus équilibrée, plus attentive à la qualité de ce qu'elle vit, votre persévérance. Étape par étape, vous avez accompli un chemin. Quoi qu'il arrive, ne le laissez pas, on va dire, dérailler, parce que tout d'un coup, cette personne vient réveiller des doutes. Il y a qui vous êtes, ce que vous voulez pour vous, et qui est cette personne. Est-ce que cheminer côte à côte est possible, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans ce que vous êtes
et dans ce que vous faites, en disant ah non, ça, non, je veux pas que tu le fasses. Ah non, cette personne, je veux pas que tu la vois. Déjà, voilà, là, il y a un gros tri qui sera fait dans votre réflexion. Est-ce que c'est quelqu'un qui va respecter ma trajectoire et qui va cheminer à côté de moi en ayant sa trajectoire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui revient pour, pour m'expliquer que je peux mieux faire? La lutte, c'est pour ça que je vous mets tout ça, parce qu'il y a cette lutte, et il y a ce pape ici qui n'est pas guéri. Il y a une blessure qui n'est pas guérie, et une blessure qui n'est pas guérie, bon, bah, cette personne, elle peut vous donner la fièvre, je veux dire. Et quand on a de la fièvre, bah, on lutte, mais on a intérêt à avoir des médicaments, parce que sinon on va lutter, enfin, ça va être dur pour notre corps de lutter. Surtout qu'à la base, vous avez ça, le 3 de coupe. Ensuite, vous avez la créativité. Il y a vraiment quelque chose qui s'est installé durablement dans votre vie, qui est le fruit d'efforts. Votre persévérance est récompensée. Sans doute parce que je sais à quel point un message peut déstabiliser. Aussi. On va voir un peu ce qu'en pense Wisdom of Miracles, Mending. Il y a encore quelque chose à guérir. Alors peut-être que c'est votre relation avec cette personne qu'il faut guérir. Ou peut-être que c'est votre rapport à la situation. Mending avec Serendipity qui vient par-dessus. Suivre le courant. Créativité. La percée. Vos décisions, elles doivent aller dans le sens de votre cœur. Ce coach-là, il doit être heureux et il doit être en pleine forme. S'il ne l'est pas, il faut chercher qu'est-ce qu'il y a en vous fait qu'il y a une part de vous qui est assise par terre en train de pleurer. Il faut guérir cette partie de vous. Soyez attentifs à... Ouais. Quand vous considérez une situation, considérez-la... c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas de l'égocentrisme. Mais face à une situation, vous êtes en droit, en tant qu'être humain, en tant que, on va dire, adulte responsable, de privilégier des situations qui vous rendent heureux. Alors oui, certes, il y a des choses qui vous rendent pas heureux, mais il faut les faire. Je suis mère de famille, je sais bien qu'il y a des fois, il y a certains aspects, je sais pas, moi, du ménage ou de l'entretien de la maison, bon, voilà, par exemple, oui, il y a des corvées, ça existe. Mais dans vos relations, dans la manière dont vous menez votre vie personnelle, il est beaucoup plus cohérent de réfléchir et donc de prendre des décisions qui vont dans le sens de votre bonheur. C'est vous qui avez la clé ici pour déverrouiller votre propre bonheur. Personne d'autre. Personne n'a à avoir... Enfin, oui, il y a des personnes qui ont cette clé. Je sais que l'autre fois, mon fils est rentré de l'école. J'étais dans la cuisine et j'avais passé une mauvaise journée. Et quand il est venu m'expliquer un truc en rigolant, j'étais de très bonne humeur ensuite. Et puis je me suis dit, tiens, c'est tout ce qu'il te fallait. Après, j'ai fait plein de trucs. J'arrêtais pas de me dire, en plus, j'ai pas envie. Vous savez, j'avais pas envie. Plus tard dans la soirée, je me suis dit, tu vois, il a suffi qu'Alexis rentre pour que tout aille bien. Parce que voilà, il a déverrouillé quelque chose en moi. Parce que sa joie de vivre était communicative. Mais en dehors, voilà, de liens comme ça qui spécifiquement viennent déverrouiller les choses, c'est à vous de vous prendre en charge. Moi, je sais que si c'était mon compagnon qui était rentré à ce moment-là, avant mon fils, il m'aurait regardé, il m'aurait dit « Qu'est-ce que t'as ?» Je lui aurais expliqué, et il m'aurait regardé, il m'aurait dit « Bon, et tu vas te prendre la tête pour toute la journée pour ce détail de merde de ce matin ?» En plus, il aurait vraiment relativisé les choses. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire seul. Et un peu plus tard dans la journée, je me suis dit, mais tu t'es gâché la journée toute seule pour une contrariété. Parce que j'avais fait tomber un objet, en fait, le matin. J'avais fait tomber un objet et je l'avais abîmé. Donc ça c'est le genre de choses pour une maniaque comme moi qui a le don de me foutre de mauvaise humeur. Et le coach, derrière, il est en train de crier
t'es vraiment bonne à rien, toi t'es pas... Non, mais ce coach-là, je m'en occupe. Je sais d'où il vient. Je l'enferme dans une petite pièce et je l'empêche de me casser les pieds. To be fair. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas développé. La justice le dit ici, déjà. Soyez juste avec vous-même. La justice le dit à double titre. Parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas mis en avant. Ici, c'est la carte de la justice, la percée. La justice que vous avez ici. C'est-à-dire qui vous dit de conserver, continuer vos efforts dans la direction qui pour vous rend heureux et constructive, pour vous, de suivre le courant qui vous plaît à vous. La percée, to be fair, la justice est équité. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent expliqué dans les tirages. L'équilibre, c'est les choses sont équilibrées, c'est-à-dire sont au même niveau. Et donc, j'ai par exemple le même nombre de cartes dans chacune des mains. Et puis, il y a ce qui est équitable, ce qui est juste. Et il arrive que le tas le plus petit soit plus haut. Parce que c'est équitable. Parce que le côté le plus haut, c'est quelqu'un qui a déjà suffisamment de ressources, qui a suffisamment de choses, on lui donne que 2 cartes. La personne qui part de très bas, qui n'a pas beaucoup d'avantages, on va lui donner plus de cartes. C'est vrai que ça semble contre-intuitif, ça semble à l'inverse de la justice, mais c'est ce qui est équitable. C'est-à-dire que... je cherche un exemple même avec l'argent, parce que c'est plus facile à comprendre, mais... oui, c'est notre système de répartition sociale. Si vous êtes dans la catégorie de gens qui gagnent très bien leur vie, vous n'avez pas les mêmes droits sociaux, par exemple avec des enfants, puisque je parlais d'enfants, qu'une personne qui a de très bas revenus et à qui on va accorder de plus grosses allocations. Ça, c'est l'équité. On rétablit l'équilibre. Donc, on donne un peu moins à ceux qui ont beaucoup et on donne un peu plus à ceux qui ont moins. Comme ça, on se retrouve avec quelque chose, vous voyez, qui est au même niveau. Mais voilà. Soyez juste avec vous-même. C'est là que je veux en venir. Soyez juste avec vous-même. Qu'est-ce qui est équitable ? Si vous êtes face à une personne qui vous a par le passé beaucoup fait souffrir, qui vous a fait du mal, ce qui est équitable, c'est de continuer à lui dire pas intéressé. Parce que vous êtes en train de soigner quelque chose, une blessure que cette personne vous a infligée. Donc vous êtes en droit de poser des limites. Et de dire, très bien, on peut reprendre des rapports cordiaux, mais ce sera bonjour, bonsoir. Vous voyez, vous pouvez... soyez équitable avec vous-même. C'est tous ces efforts, toutes ces récompenses qui viennent à vous, elles sont le fruit de vos efforts, de votre persévérance. Donc, restez concentré sur l'essentiel, sur les résultats que vous voulez obtenir et le droit que vous avez de bénéficier de vos bons résultats. Et faites la paix avec cette situation. Il y a quelque chose qui a changé, on va dire, dans votre environnement, dans votre dynamique. Et il est temps d'en prendre acte intérieurement. Et c'est aussi ça, la sérénité. C'est vraiment percevoir à quel point vous avez changé, vous avez évolué, et à quel point le nouveau vous, il est bien plus gratifiant, et il est en droit de persévérer comme il l'entend. Vous êtes encore en phase d'apprentissage. C'est pour ça que vous avez eu le prince de l'arc-en-ciel aussi. Parce que votre persévérance, vous êtes encore en phase d'apprentissage. Mais ça ne demande qu'à grandir, qu'à se renforcer, à passer au stade suivant. Ça va peut-être aussi ça, la justice. De se donner le droit de dire la vérité. De se donner le droit par exemple, de répondre au message de cette personne en lui disant
Par le passé, je t'avais proposé tel projet, tu m'as dit que c'était pas intéressant, que j'étais pas quelqu'un de compétent ou pas quelqu'un d'intéressant, et maintenant que tu t'aperçois que je suis à la tête d'une entreprise florissante, tu viens me voir en me disant bah, si on s'associait finalement, pas intéressé. Vous voyez autant cet exemple dans la vie, on va dire professionnelle, c'est tout de suite on se dit mais c'est tout à fait ça. Autant dans la vie personnelle, on n'a pas toujours cette capacité à dire à quelqu'un sur le plan personnel, écoute, on a tel ou tel lien de parenté, on a tel ou tel lien amical, je t'ai proposé des choses, on a fait des trucs ensemble, ça a été un fiasco, t'as été désagréable au possible, j'ai plus envie de te voir, ou nous n'avons pas les mêmes valeurs, moi il y a certaines choses que tu fais qui me choquent, enfin vous voyez, être juste c'est aussi ça. C'est pas dire des méchancetés, c'est pas être méchant avec quelqu'un. C'est lui dire. C'est lui dire, je ne me reconnais pas dans telle ou telle valeur que tu mets tout le temps en avant quand on est ensemble. C'est, je ne suis pas intéressé par telle ou telle activité. Bon, non, non, mais ça vient de me revenir. J'ai un ami. J'ai un ami qui a été très chagriné. Il m'avait téléphoné. Il voulait mon avis sur la situation. Il s'était aperçu qu'un de ses amis d'enfance, avec qui il avait beaucoup de liens, cet ami d'enfance, quand il allait chez ses parents, donc dans une autre région, il allait à la chasse. C'était un chasseur avec ses parents, enfin avec son père. Et mon ami a été très 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 choqué. Comment ça? L'un de mes meilleurs potes, le mec avec qui je passe tout mon temps, et je le savais pas, mais voilà, 1 à 2 semaines par an, quand il va avec son père, ils se font quelques parties de chasse. Et comme bon, c'est quelqu'un qui est anti-chasse, bon, lui, il est pas, il est végétarien, mais voilà, c'est contre son truc. Parce que bon, voilà, non, mais je lui ai dit, ton ami a raison de te faire remarquer que tu manges de la viande, il a bien fallu la tuer, la viande. Voilà, on a remis les choses en perspective à certains niveaux, parce que pour mon ami, donc, c'était, je peux plus être ami avec quelqu'un qui est chasseur. Marilyn, j'ai l'impression d'être un sauvage en disant ça. J'ai l'impression d'être un mauvais ami. Bon, on va remettre les choses en perspective. Raconte. Mais il lui a dit ce qu'il pensait de cette situation. Ils sont amis, ils sont restés amis. Parce que il y a tout le reste. Tout ce qui lui plaît chez cette personne. Mais il y a cet aspect-là, mais je lui ai dit, enfin, ça, je sais pas s'il va suivre le conseil, n'essaye pas de le changer. C'est quelque chose qu'il partage avec son père. C'est plus affectif qu'autre chose, finalement. Bon, enfin, il y a plein de composants. Building blocks. La vérité, elle renforce toujours ce que vous êtes en train de construire. Toujours. Et ici, vous avez la papesse, c'est-à-dire vous, qui êtes complètement serein. Là, c'est le coach, vous voyez. Et à chaque fois que vous lui dites, je pourrais faire ça, il vous dit, puis dans telle ressource, tu vas y arriver, telle ressource. C'est ça. Hein. Forking de road, tiens, je voulais que ce soit la dernière, mais on va la couvrir. C'est ça, le moment est venu de cela. De prendre conscience que, vous avez d'ailleurs la spirale ascendante ici, vous voyez, en guise de lune. Prendre conscience, là il y a un petit bonhomme, parce que je sais que la caméra on ne voit pas toujours très bien avec une corde, et puis comme un réverbère. C'est une carte qui vient vraiment souligner ce qu'on voit dans l'ermite, c'est-à-dire ici la lumière elle émane de vous, où vous tenez cette corde et c'est tout à fait vous, et c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose qui est en vous, no place like home. C'est la percée. C'est le moment où le coach, en vous, sait intuitivement, quand il faut vous dire non, stop, pas cette direction, ou au contraire, hey, oh, cool, vas-y, prends cette rue, on va s'éclater. C'est ça la percée que vous devez faire. Vous avez été plus authentique, plus fidèle à vos principes, à vos valeurs, à vos envies, à vos rêves. Ça paye. Donc, quel que soit le choix devant lequel vous met ce message, prenez la décision la plus évidente, celle qui vous plaît, celle qui vous fait pas dire bon, très bien, on peut se voir,
ou oh, je vais le voir, mais ça va me rendre malheureuse, nanana. Non, mais je sais qu'à dire, c'est... Prenez conscience que quand vous discutez avec quelqu'un, c'est très facile. C'est très facile de tenir le discours que je suis en train de vous tenir. Après, moi, il m'est arrivé que des personnes me tiennent ce discours parce que j'étais dévastée par un message, dévastée par une relation, dévastée par une situation. Hein, c'est toujours pareil. C'est plus facile pour moi qui tiens les cartes et qui suis à des kilomètres et des kilomètres de vous dire, vous pouvez le faire. Je suis votre... Je prends la relève de la papesse, là. Mais c'est vous qui allez le faire. Et c'est vous qui en êtes capable. Tout le tirage, il a dit que vous en étiez capable. Tout le tirage a souligné à quel point ce sont vos efforts, à vous et à personne d'autre, qui ont changé les choses positivement. Alors pourquoi vous arrêter en si bon chemin? Non, il n'y a pas de raison. Vous êtes la personne la plus forte. Moi, j'en suis persuadée. Les cartes en sont persuadées. Alors maintenant, vous prenez la part de vous qui est en train de pleurer et de s'affoler, vous la prenez dans vos bras et vous lui dites « On est tellement fortes, ensemble, toi et moi, que on va le faire et puis demain, on va bien rigoler. Ah ouais, demain, on va passer une super journée. » La récompense aussi, ça fonctionne très bien avec les coachs intérieurs. Se récompenser soi-même, se féliciter. Ça marche bien aussi. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.